Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, je l'espère. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Sur mon établi, deuxième partie, deuxième opus. Donc, voilà, pour vous montrer un petit peu où j'en suis sur les divers et variés projets sur lesquels je m'attelle depuis déjà quelques semaines. Alors c'est vrai que le contexte fait que je m'étais programmé des rapports de bataille, entre autres un sur une partie d'initiation sur Bushido et une partie d'initiation sur Malifaux, respectivement avec Florent pour Bushido et Stéphane alias Monsieur Kill pour Malifaux. Malheureusement le contexte sanitaire fait que ça n'est pas possible, ça devient hyper compliqué. Donc je suis obligé de mettre tout ça en suspens en attendant et il faut faire bon cœur contre mauvaise fortune et essayer de progresser sur autre chose et donc sur les travaux de peinture. Et Dieu sait si j'en ai. Alors tout d'abord, petite présentation sur mes avancées de travaux pour Bushido, toujours ce fameux jeu d'escarmouche. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peint 3 nouvelles acquisitions. Entre autres, j'ai réussi à me procurer un second garde Mamba de la Jade, donc qui fait partie du clan Ito, le clan du serpent. Donc c'est la figurine ici qui est au centre que voici, que voilà. Franchement, moi c'est une fille que je trouve excellente. Très dynamique. Ça, le mouvement, il est vraiment top. Sur une table de jeu, quand vous jouez de l'escarmouche, vu que vous avez peu de figurines sur la table, c'est le genre de figurine dans son mouvement, on va dire, qui va attirer l'œil, à mon sens. Voilà. Donc ce qui fait qu'effectivement je pourrais déployer sur la table dorénavant 2 cartes de garde Mamba. Pourquoi? Puisque je sais pas si vous aviez fait attention sur la première vidéo sur mon établi, j'avais Takeji que voici, rejoins ton camarade de combat. Vous voyez, franchement, côte à côte, ça envoie du steak, je trouve, personnellement. Alors, j'en ai profité un petit peu pour le retoucher au niveau du sabre. Vous avez vu, je suis parti sur des teintes un peu bleutées. Alors, moi, je n'utilise pas l'aéro, j'aimerais bien, mais bon, pareil, l'aéro demande du temps. Moins d'investissement maintenant, ils font des aéros portatifs. Tout dépend de ce qu'on a envie de faire avec. C'est sûr, le travail de précision, peut-être pas, mais du moins le gros œuvre. Alors, j'en ai profité pour modifier les symboles, vous voyez, dessus, là, pour que ça colle, que ça soit raccord avec le clan Ito, le clan du serpent. Donc voilà, 2 gardes Mamba. Évidemment, qui vont venir escorter, vous imaginez bien, le boss, puisque j'ai réussi là à monter à un budget de 100 riz. 100 riz, donc c'est le budget, 100 riz, 100 points si vous préférez, le budget pour monter une bande dans le jeu Bushido. Alors là par contre c'est ma deuxième bande, toujours pour Bushido. Il s'agit de, comment elle s'appelle elle, Takashi Agane. Qui fait office de samouraï, un double katana, donc je vous laisse imaginer que au corps à corps c'est une tuerie. J'adore, franchement. Mon dieu, attends, mais je suis une maladresse moi. Non mais j'adore, franchement pareil, dans la posture, c'est l'ancienne gamme, ça c'est l'ancienne gamme, c'est ça, c'est l'ancienne gamme l'ancienne gamme, la gamme déjà existante, puisque depuis qu'ils sont passés en V2 évidemment, ils ont fait de nouveaux starters. Donc cela, vous pouvez les procurer individuellement, sachant que dorénavant, quand vous les commandez en France, sur les sites spécialisés de vente par correspondance, les cartes profil sont en français. Et ça, c'est vraiment cool. Avant, quand Bushido était sorti, donc distribué par Légion Distribution dans la version précédente, on pouvait se procurer le livre de règles uniquement en français. Et il fallait les cartes profil, on pouvait les télécharger, mais elles n'étaient pas, on va dire, imprimées direct en français. Et là, maintenant, dès que vous recevez le blister, donc vous avez bien les cartes, même pour les figurines individuelles, en français. Donc voilà. Donc elle a rejoint le clan de la préfecture de Ryu. Alors je pense que ce sont, d'après sur papier, je pense que ce sont 2 factions qui se tiennent, qui doivent plus ou moins s'équilibrer au combat. Et là j'ai pris une mercenaire que je trouve très sympa, un archer, je sais pas quoi, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Yang Jung. C'est une princesse impériale, rien que ça. Donc je rentrerai pas dans les caractéristiques. La vidéo n'est pas consacrée à ça, puis ça prendrait énormément de temps.
Bon, je sais que j'ai 5 sujets de conversation à la minute, mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer l'aperçu, hein, voilà. Alors c'est des figurines en métal, hein, donc il y a quelques pièces à assembler. Alors c'est vrai que de plus en plus, on aurait tendance, avec la qualité maintenant des injections en plastique, se dire bah ouais, moi je préfère le monobloc quand même. Mais bon, bah, c'est vrai que ça, les figurines en métal ont toujours, on va dire, leur petit cachet. Alors toujours dans Bushido, bon là vous aurez compris, je n'ai fait que l'assemblage et le sous-couchage en noir, donc complément à la fois pour la préfecture de Ryu et donc pour le clan Ito. Alors pour la préfecture de Ryu, ceux qui connaissent le jeu, hein, vous avez ce magnifique dragon qui crache des flammes évidemment. Donc lui c'est Mizushi, alors il vaut 30 riz, hein, 30 points de riz on va dire. Gros budget. Très gros. Bah, vu la taille de la figurine déjà, bon, je vous laisse imaginer les caractéristiques, hein, les compétences qu'il envoie. C'est du gros, c'est du lourd. Donc 30 points. Alors, ce qui sous-entend que vous aurez moins d'activation évidemment dans votre troupe de la préfecture de Rio. Donc voilà, bon, ça c'était pour la grosse pièce. Hein. Ensuite, tout ce qui reste là en fait va être consacré au clan Ito. Ouais. Donc l'union fait la force. Hein. Donc dans le clan Ito, vous aurez les serpents Izu au nombre de 3 pour 2 riz chacun. Donc 2, 4, 6, là vous avez 6 points de riz. Hein. Voilà, petit serpent. Voilà, je vais faire un tac. Ah, vas-y, ah mon dieu. Voilà, vous voyez. Bon, c'est tout simple, hein. Bon, c'est sympa. Ça fait de la troupe, on va dire, hein, pour aller emmerder votre adversaire. Voilà, donc le deuxième, vous voyez, sympatoche, moi je trouve. Hein. Je pense que sur une table de jeu, ça doit le faire. Ça doit vraiment le faire, quoi. Voilà. Nous avons un samouraï, hein, donc toujours pour la même faction. Donc tout ce que vous voyez, hein, je répète, hein, ça fait partie du clan Ito. Donc lui, c'est Ito Matsunagi. Donc c'est un samouraï. Hein. Donc on sent le guerrier, hein, voilà, qui en impose. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, on a un Ashigaru. Ashigaru que je trouve équipé comme des samouraïs, mais c'est pas grave. Alors lui, c'est la nouvelle gamme, hein, il fait partie, je crois, non, je dois dire des conneries, je crois que c'était les dernières figurines qui ont commencé à être imprimées avant que la V2 se fasse. Je vais poser là, parce que j'ai l'impression que la mise au point n'est pas terrible. Là. Que dire? Oui, alors c'est lui, hein, c'est le binôme des gardes Mamba de Jade. Hein, donc Takeji, effectivement, ne fait pas partie de... Takeji est un Ashigaru. Si, il fait partie Mamba de Jade également. Si, en fait. Donc en fait, les trois samouraïs là, qui ont les faillons au dos comme ça, font bien partie... Bon, il y a une cohérence en fait dans ma bande, je me rends compte en fait. Enfin, si deux, j'étais sûr, mais Takeji, en fait, je constate là. Effectivement, donc il y a une sacrée cohérence. Et donc en fait, ces gardes de Mamba de Jade que je vous montre, ils vont escorter évidemment, donc sous l'autorité du samouraï. Hein, la pièce principale, si on peut appeler ça comme ça, hein, il s'agit en fait de comment elle s'appelle elle, Ito Ayako, et donc c'est une Shizai. Donc vous aurez compris qu'elle va vous balancer des sorts. Hein, elle a quoi? Canalisation, Sandoroshi, mort annoncée, regard hypnotique, drain psychique. Bon bref, elle a tout un arsenal. Donc voilà. Alors c'est marrant parce que je m'étais pas rendu compte de ça tout de suite, c'est en l'assemblant en fait. Donc on pense qu'on a affaire à une femme tout à fait normale, hein, sauf que effectivement si on regarde au niveau de sa base, hein, on voit que c'est un corps de serpent en fait. Donc voilà, figurine très sympatoche. Bon ça promet des heures de peinture en perspective, donc pour venir compléter. Et donc là, avec tout ce que je vous ai montré depuis le début, hein, donc vous reportez à la vidéo précédente, hein, parce que j'avais commencé à montrer un peu ce que j'avais comme figurine pour Bushido. J'ai 2 bandes complètes à 100 points de riz. Alors sachant que je vais quand même commander les cartes, vous savez, si je peux appeler ça tactique. Vous savez, pour donner des compétences supplémentaires, des boosts en fait pour les guerriers de chaque faction.
Alors bon, évidemment, hein, qui dit jeu Bushido dit élément de décor, élément d'objectif. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à imprimer donc les lanternes, que voici que voilà, au nombre de 6 au total, puisque en fait, Bushido se joue sur des scénarios, et donc vous aurez besoin d'éléments d'objectifs clairs et définis pour pouvoir marquer des points tout au long de la partie. Et là, pareil, vous avez les fameux socles qui font 4 inches, 4 pouces. Donc en fait, on va dire 10 cm. Hein. Donc il y en a 3, ils sont au nombre de 3. Il y en a d'autres encore un peu plus grands, je crois, au nombre de 2. Donc là, je les ai imprimés avec mon imprimante 3D, quoi. Donc c'est vrai que là, par contre... Alors moi, c'est vrai que j'utilise mon imprimante 3D pour faire des petits éléments, en fait, de décor. Hein. J'ai essayé de faire des gros éléments de décor, entre autres pour Star Wars Légion. J'étais vraiment parti là-dessus. Ça prend énormément de temps. D'ailleurs, je trouve que la vidéo de Pierre des Dingues de Jeu, par rapport au gros projet qu'il a fait sur Special, qui est super intéressant, super vidéo et tout, il explique très bien tout ça dans une de ses vidéos, combien ça lui a coûté, le temps que ça lui a pris, et là on se rend compte effectivement que bon, déjà quand on voit qu'il a entre 8 et 10 kilos de poids de marchandises, quasiment 300 €, malgré que les fichiers STL vraiment ne coûtent pas cher. Bon, c'est de l'investissement en temps et en argent, on va pas se mentir. Et donc, attention, une imprimante 3D, quand vous êtes parti sur le projet. Alors, vous pouvez suspendre l'impression, hein, mais moi, je l'ai fait. Et je suis pas un pro non plus. Ça me laisse quand même des traces. Vous voyez, on voit à un moment donné comme si c'est des strates, vous savez, comme des strates de terrain. On voit dans le temps, en fait, qu'à un moment, ça a été stoppé et que ça a repris à un moment donné. Bon, après, on peut poncer si on veut, maquiller, retoucher le tout. Mais bon, c'est, à mon avis, voilà, c'est particulier, il faut le savoir. Et moi, maintenant, je me focalise vraiment sur des petits éléments de décor comme ceci. Ça me prend même pas une journée, ça me prend peut-être 2 heures, 3, allez, grand maxi 4 heures. Mais voilà, j'ai ma pièce dans la journée et rapidement, je peux, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ça viendra en complément. Voilà ce que je veux dire. C'est que mon imprimante 3D viendra en complément de mon activité, de mon hobby. Alors on pouvait se dire, allez, il a tout laissé tomber, le traître, AVP, c'est bon, il l'a mis dans un placard. Non. Non, je suis toujours ce jeu, je ne m'en séparerai pas, ça c'est sûr. Je vais le conserver puisque moi j'ai pas de Spéciulk. Et puis c'est le seul que j'ai en fait, hein, celui-là. Et puis vous savez que j'aime bien, j'adore Alien, j'adore AVP, Predator, enfin bon bref. Enfin AVP, attention, j'aime pas tout. Hein, les licences de films, je suis partagé, vraiment très partagé là-dessus. Surtout le deuxième opus, c'était vraiment putain pourri comme film. Mais bon bref, donc par contre les Predators avec Arnold Schwarzenegger évidemment reste ma référence. J'adorerais voir un jeu. Alors comment créer ce genre de jeu? Est-ce que ce serait un jeu narratif, vous savez, avec une équipe de commandos dans la jungle? Allez, on revient vraiment sur l'original, quoi. Il faut survivre face à un prédateur hyper équipé, ce serait vraiment fun. Mais je pense que ça doit être assez compliqué à mettre en jeu quand même, à mettre en place. Bon après, tout est faisable, tout est réalisable. Hein. Donc voilà, donc je ne laisse pas tomber. Pourquoi? Parce que j'ai toujours, vous savez que pour ceux qui découvrent cette vidéo et qui ne le savent pas, j'ai apporté des modifications de règles sur le jeu de plateau AVP, puisque le mode The Last Stand, le mode solo coopératif ne me plaisait pas du tout. Il était vraiment trop simpliste et très difficile à jouer. Donc j'ai apporté des modifications pour qu'il soit beaucoup plus fun. Et ces modifications peuvent évidemment, moyennant quelques ajustements, se jouer avec des figurines de Predator. Et c'est toujours mon intention de le faire. Je compte donc faire une partie avec Florent, donc ça fait partie des projets. Hein. Donc jouer 2 Predators, un Predator chacun, et jouer une partie de chasse en fait contre les aliens, elles, listées, dirigées par une IA. Donc voilà, c'est toujours un projet. Donc là, c'était pour vous montrer qu'en fait, donc les figurines sont prêtes au combat. Hein, voilà. Alors j'ai un peu mélangé. Hein, vous avez du Elder avec du Elite. C'était mes dernières acquisitions. Avec les aliens, Alien Warrior évolués. Donc là, c'est un Elder. Hein, bref. Alors attention, ils sont très très forts. Alors le but de la chasse avec ces figurines sera évidemment le trophée final, la reine. C'est de débusquer la reine.
et de rapporter sa tête, hein, voilà. Et ce qui fera, c'est ça qui clôturera le jeu en déclarant le joueur qui a chopé la reine, hein, meilleur Predator, hein, meilleur guerrier du clan Yoja. Voilà. Donc il y a ces trois-là. Et on a également ceci. Alors c'est vraiment dommage, hein, que ce se soit arrêté, hein, au final. Hein, bon, après, bon, ça partait peut-être aussi un peu dans tous les sens, hein, parce que c'est vrai qu'il commençait à rentrer dans les comics. C'est comme tous les univers étendus, hein, on accroche ou on n'accroche pas au bout d'un moment. Hein. Après, bon, on va se répéter, hein, mais on n'est pas obligé non plus de tout acheter. Hein. C'est, voilà, je veux dire, on ne met pas un flingue sur la tête en disant il faut que t'aies tout. Après, c'est aussi l'occasion de découvrir d'autres choses. Hein, donc voilà, voici tous les Predators. Hein, donc ceux-ci sont les Predators des extensions, n'ont rien à voir avec ceux qui étaient fournis dans la boîte de base. Donc j'espère pouvoir franchement vous proposer une partie sur ce thème avec les Predators contre la ruche alien. Et là, vous allez vous dire, ah mon Dieu, sale traître, tu as basculé chez Warhammer. Alors, bon, je dois avouer, j'aime bien l'univers d'Age of Sigmar, j'accroche beaucoup moins Warhammer 40 000, l'univers, on va dire, visuellement. Par contre, Age of Sigmar, je trouve ça vraiment intéressant. J'aime bien regarder les rapports de bataille dédiés là-dessus. Par contre, est-ce que je franchirai le pas? C'est toujours pareil, une question de temps, une question de place. Parce que bon, avoir une armée pour Age of Sigmar, ça va demander énormément de temps en peinture. En plus, il faut les assembler. Hein, et il faut s'approprier les règles. Bon, après, la politique commerciale de Warhammer, elle est comme elle est. Bon, moi, mon seul pied d'entrée dans cet univers, ça a été effectivement, vous l'aurez compris, hein, il y a une de mes vidéos qui se balade pour l'instant sur ma chaîne, c'est Warhammer Underworlds. En fait, j'avais commencé à acheter, j'ai pas tout acheté la saison 1, Shadespire. Je trouvais le jeu bon, assez fun, assez sympa. Par contre, là où j'ai été surpris, je m'attendais pas du tout à ça, c'est la vitesse à laquelle la saison allait disparaître, quoi. On est carrément sur une série télévisée, quoi. Vous savez, donc saison 1, saison 2, saison 3, et sauf que encore, je vais dire, en faisant ce parallèle, les saisons de télévisées, vous pouvez les acheter après en dématérialisé sur les chaînes de streaming, Google Play entre autres, sans faire de pub ou quoi que ce soit. Alors que là, le problème, c'est qu'eux, ils vous balancent on va dire les bandes, et puis si tu prends pas les bandes, mon pote, t'as plus que les yeux pour pleurer, parce qu'ailleurs, nous, on est déjà passé à la saison 2 et on n'édite plus les bandes précédentes et la boîte de jeu précédente. Donc c'est un peu la course contre la montre. Alors, et comme moi, j'aime bien jouer à pain, alors ce que moi, j'ai constaté à mon assaut, c'est que les mecs qui avaient acheté les bandes, ils les assemblaient vite fait, ils jouaient comme tel, hein, parce que c'était plus le jeu qui les hypé, la mécanique du jeu. Et moi, je m'avais dit, ah non, moi d'abord je peins, hein, et puis après, je commencerai à faire mes petites parties tranquillou, quoi. Ah ouais, le temps que je peigne mes bandes, j'étais déjà arrivé à la saison 3, vous voyez le bordel, quoi. Donc, moi, ça m'a vite refroidi, ça m'a vite calmé, et puis en plus, bon, je rentre pas dans les jeux compétitifs, ça ne m'intéresse pas. Donc, à partir de là, les mecs, ils étaient déjà passés à un autre jeu que moi, j'avais même pas commencé. Donc, du coup, j'avais tout mis en suspens. Je me suis pas débarrassé du jeu, c'est curieux. J'aurais pu me dire, bon, après tout, ça me servira pas à grand chose. Bon, par contre, c'est vrai que j'aimais bien les figues, hein, donc je les trouvais vraiment jolies. Et en plus, j'avais mon pote Vincent qui m'avait vendu des plateaux de jeux dédiés, hein, à prix d'amis, évidemment. Si on serait pas un pote, sans déconner. Et j'avais dit, bon, au cas où, à l'occasion, quoi. Et en fait, il s'avère que le confinement fait que ma femme, en fait, voyant que j'étais en peine, en détresse de hobby, hein, que je pouvais pas jouer contre mes potes, balancer des dés, les insulter et les humilier à l'occasion, elle s'est dit, écoute, moi je veux bien jouer avec toi, mais sous condition que je veux pas gérer 36 000 figurines, avec des règles qui soient abordables, qui m'intéressent, etc. Donc on s'est fait notre première partie de
de Warhammer Underworld sur la saison 1 chez Spire. Et puis elle m'a roulé dessus. Alors, je vais pas dire que je l'ai laissé gagner, c'est faux, hein. Le hasard, les cartes ont fait que. Donc je me suis fait avoir. Et donc évidemment ça lui a plu. Alors du coup évidemment moi je suis un peu du genre, vous me faites une piqûre de rappel, et si ça marche tant mieux. Donc du coup effectivement j'ai regardé ce qui était sorti. Alors Beatsgrave ne m'a pas parlé plus que ça. Par contre Dire Shams oui. Là je trouve qu'il y a des bandes, en plus il y a la bande des vampires qui vont arriver, que je trouve vraiment tip top, qui claque bien. Eux m'ont vraiment plu également, hein, niveau look, je sais pas ce que ça vaut, hein, niveau stats, bon je sais que maintenant il y a de la magie, hein, elle c'est une magicienne, donc c'est les Ravageurs de Khagra, j'aime beaucoup. Ce côté brut là, bien gars. Et sachant que je pourrais très bien les utiliser comme proxy, les figurines de Warhammer Underworlds, pour me faire une partie de Pulp Alley. Ouais, rien ne l'empêche. Bien au contraire. C'est des petites équipes, hein. Il suffit qu'à bon là ils sont 4. À la limite, je vous rajouterai peut-être une bête là pour compléter, là, ou c'est un chien loup, j'en sais rien. Et voyez, j'ai ma bande pour faire une partie de Pulp Alley et m'éclater avec, hein. Il n'y a pas de souci quoi. Mais bon voilà, donc de toute façon toutes les options sont sur la carte. Sur la table. Et donc, pour conclure cette vidéo sur mon établi, et voilà, ma dernière acquisition, Warhammer Underworld Beast Grave. Et là, pourquoi ça? Et ça sera la bande de ma femme, une fois qu'elle se sera bien familiarisée avec les règles. Donc on a regardé ensemble, évidemment, elle pareil, hein, elle a craqué sur le look esthétique, hein, donc elle s'est dit, ouais, voilà, c'est excellent, des nanas guerrières, une magicienne, voilà, tout ce qu'il faut pour te rouler dessus, mon chéri. Donc voilà, donc maintenant, vous aurez compris, il va falloir assembler, se coucher, peindre, donc je suis pas sorti de l'auberge. Donc voilà, c'est ça, avoir une passion, hein. Donc bref, donc voilà, donc il va y avoir du taf, c'est bien, hein, c'est ça qui est bien dans ce hobby, c'est qu'il y a toujours des choses à faire. Donc c'est la sororité de Morgwraith, je sais pas comment ça se prononce. Et voilà, donc attendez-vous à avoir un de ces 4 matins débouler des petits rapports de bataille. Ah, ça existe déjà, il y en a pas mal, hein. On en trouve de plus en plus en français, je trouve ça sympa. Après, on va essayer de se distinguer dans la manière de faire le montage, dans la manière de filmer, peut-être essayer de faire quelque chose de beaucoup plus immersif, je sais pas. Bon, chacun fait sa sauce, hein, ça marche ou ça marche pas, il faut faire des essais. Et voilà, donc c'est tout. Donc voilà, cette vidéo va se conclure, j'espère que ça vous aura plu. Alors, faut pas hésiter à mettre le petit pouce, à mettre la cloche si vous êtes déjà abonné pour avoir un rappel. Voilà, lâchez vos commentaires hein, si vous en avez envie. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à toutes. Prenez surtout soin de vous et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.